Cercle de réflexion du mois de mars à l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau. Au cœur des débats, la thématique pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées. Les participants, répartis dans des groupes, ont mené des réflexions. Au terme, chaque groupe a fait la restitution en plénière. Nous avons soulevé directement en ce qui concerne les zones défavorisées le problème d'électrification. Nous avons aussi noté comme entrave la disponibilité de l'eau, mais notamment de l'eau potable. Nous avons aussi soulevé le problème d'éducation. On pourrait traiter de zones défavorisées, ces zones-là où il y a le défaut du minimum en termes d'infrastructure pour assurer les 5 besoins fondamentaux. Nous avons parlé de l'électricité, de l'eau, des infrastructures publiques et nous avons mis l'accent sur le défaut de la microéconomie pour permettre aux individus de pouvoir s'assurer, de pouvoir se prendre en charge. Le Bénin a les meilleurs documents de développement. Toutefois, il nous faut distinguer entre politique et stratégie. La stratégie questionne le comment. Le vrai problème est donc un problème de mise en œuvre. Et la vraie question est celle du profil du Béninois. L'orateur principal, le professeur Marcim Dacruz, s'est prononcé sur la thématique. Et parlant de développement durable, nous nous sommes dit il concerne 3 piliers essentiellement et les collègues l'ont rappelé. Il y a le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Le pilier social, nous allons le ramener à la prise en compte de la personne humaine. Vous ne pouvez rien faire de sérieux, de durable. Vous ne pouvez rien faire d'impactant si vous ne fondez l'essentiel sur la personne humaine. Au niveau économique, nous sommes dans des pays où, selon les chiffres, nous avons autour de 90% de travailleurs qui sont dans le monde de l'informel. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais par rapport aux défis que nous avons à relever, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Ces efforts doivent être soutenus. On a parlé de partenariat public-privé. Les gens en ont besoin. Ce cercle de réflexion du mois de mars vient mettre un terme à la thématique trimestrielle. Nous continuerons le trimestre prochain ce travail en ayant pour thème majeur pour le second trimestre où nous aurons toujours une conférence, un débat et les cercles de réflexion. Le thème ci-après, l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. L'IAJPCO, fidèle à ses objectifs, boucle ce cercle de réflexion et convie les participants au mois d'avril pour une nouvelle thématique, toujours dans le but de contribuer au développement.